vidéo qu'on m'a énormément demandé, mon organisation pour 2026. Comment est-ce qu'il est possible de gérer les réseaux sociaux, sa vie sociale, les études, ses ambitions, comment faire en sorte de toujours passer de l'idée au plan, à l'action, au résultat. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qui m'aide, la façon dont je réfléchis, dont je planifie tous mes projets et comment est-ce que je fais pour tenir le coup tout au long de l'année. 2025 fut une année catastrophique, en tout cas mentalement 2024 et 2025 c'était n'importe quoi. 2026, je sais pas vous, mais moi je le sens particulièrement bien. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleur moment que le 30 décembre, avant le 31 là, avant que vous alliez tous en soirée, pour vous partager tout ce qui moi m'a aidé. Au passage, dans la description de cette vidéo, tu trouveras Bye Bye 2025 qui est un e-book que j'ai écrit. Il abordera tous ces sujets, j'y ai vraiment mis mon cœur et dedans j'ai donné toutes les astuces personnelles qui m'ont aidé à avancer et à changer. C'est un test pour voir si ma façon d'écrire plaît et si jamais ça vous plaît, je sortirai un livre donc bien plus approfondi, physique et avec des parties carnet etc. pour que tu puisses écrire dedans et simplement approfondir le fait de devenir ta meilleure version. Donc sans plus attendre, on est parti pour parler de comment est-ce qu'on va créer ta motivation, comment est-ce que tu vas t'organiser et comment est-ce que cette année tu vas enfin changer de vie. J'ai divisé cette vidéo en 4 parties. La première partie c'est l'état des lieux, donc où est-ce que t'en es actuellement, pourquoi est-ce que tu veux changer et combien de temps est-ce que ça va prendre. La deuxième ce sera toutes les choses à arrêter, donc avant de commencer à avoir de bonnes habitudes, il faut commencer par supprimer toutes les mauvaises. Ensuite on parlera des objectifs, il faut qu'ils soient atteignables, on verra ça dans cette partie, mais il faut aussi qu'ils soient effrayants. Et la dernière partie ce sera le passage à l'action, donc créer ta motivation, gérer tes émotions, faire en sorte qu'elles aillent dans le sens de tes objectifs, tous les outils que j'utilise et comment est-ce que je fais pour rester concentrée et comment je gère mon temps. Donc on est parti. L'étape sur laquelle beaucoup se loupent, c'est l'état des lieux. Tu ne vas absolument pas faire les mêmes choses qu'une personne qui ne démarre pas du même pied d'égalité. Si tu vis chez tes parents et que tu t'y sens bien, tu vas pas avoir les mêmes préoccupations qu'une personne qui est presque à la rue, qui est à la rue ou qui est seule pour s'en sortir. Commence par savoir où est-ce que tu te situes. Est-ce que tu es dans un foyer stable? Est-ce que mentalement tu te sens bien? Est-ce que tu te sens aligné avec ton environnement? Si oui, c'est super. Et sinon, qu'est-ce qui te manque? La chose la plus importante à avoir, c'est la stabilité et la sécurité. Sans ça, tu peux pas faire grand chose de plus poussé. Tu te fixes pas l'objectif de faire 200 000 euros cette année alors que t'as même pas d'appartement. Sauf dans le cas où t'es chez tes parents ou t'es chez quelqu'un et que tu t'y sens bien. Il y a un ordre de priorité, tu comprends? Après la sécurité, on a l'alignement. Notamment, qui sont les gens autour de toi? Est-ce que si je devais juger de qui t'étais, le fait de leur parler m'aiderait à avoir une bonne idée de qui t'es? Là où tu vis, fait-il sens avec ce que tu veux devenir? Si la réponse est oui, top. Sinon, va falloir que tu t'attardes dessus et que tu te demandes comment faire pour que ton environnement soit bien plus cohérent. Tu dois te poser des questions comme comment est-ce que j'ai fait pour en arriver à accepter ça? Comment est-ce que j'en suis arrivée là? Mais surtout, il faut que tu fasses un plan pour te sortir de l'environnement dans lequel t'es. Tu prends les problèmes du plus urgent et du plus important, celui qui changerait le plus de choses s'il était réglé, au moins urgent et moins important. Normalement, il y a un schéma où il y a urgent, important, pas important, et ça t'aidera à prioriser les choses. Par exemple, peut-être qu'il est important que tu partes de là où tu es actuellement, mais peut-être qu'il est urgent que tu rembourses ton prêt. Exemple, si t'as un prêt étudiant. Dans le bon ordre, tu rembourses ton prêt et ensuite tu attaques le reste. Donc c'est urgent, important, pas urgent, pas important. Je crois que c'est ça pour pas urgent et pas important. Pour bien faire les choses, il faut serrer les dents, il n'y a pas d'autre choix. L'important c'est que tes actes soient alignés avec ce que tu penses, c'est le plus important. Sinon ça va créer une dissonance cognitive, qui est globalement le fait que ce que tu penses soit en opposition avec ce que tu fais. Et c'est le genre de choses qui te met psychologiquement vraiment pas bien. T'as l'impression d'être vide, t'as l'impression d'être perdu, t'as l'impression d'être à côté de la plaque, t'as l'impression d'être burnt out. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer d'éviter parce que ça met une charge mentale affolante. Et tout ça passe par le fait d'assumer ce que tu veux. Donc c'est une discussion que tu dois avoir avec toi-même, tu dois te poser ce genre de questions, et je sais que c'est pas facile, mais faut le faire. 2. Les choses à arrêter. Avant d'avoir de superbes objectifs et de planifier et d'imaginer ta vie sur 10 ans, on va commencer par analyser tes mauvaises habitudes, et on sait que t'en as. Vois ça comme du jardinage. Avant de planter les superbes nouvelles plantes que t'as achetées super chères, il faut déjà que t'enlèves toutes les mauvaises herbes, sinon la terre sera pas fertile, ou alors il y aura trop de déchets qui encombreront, et donc tes plantes pousseront pas, ou alors seront malades. Là c'est la même chose. Donc prends une feuille et on commence. J'attends aussi que tu t'abonnes. Mais ça c'est autre chose. Sur la feuille, je veux que t'écrives ce que tu fais pendant
tes journées et au passage on va aller jeter un coup d'œil à ton temps d'écran pour voir où est-ce que tu passes la plupart de ton temps. À partir de ce que tu auras noté sur la feuille, tu vas surligner les activités qui ne mènent à rien. Exemple, tu regardes beaucoup Netflix, tu regardes Netflix le matin, à midi et le soir, ça veut dire que tu passes des heures sur Netflix, mais est-ce que ça t'apporte quelque chose? Sûrement pas, en tout cas pas regarder autant. Le temps que tu passes sur Netflix, tu pourrais le passer à faire autre chose qui te permettrait d'avancer dans ta vie, d'avancer dans un certain domaine, par exemple faire du sport au lieu de regarder Netflix le soir ou le matin, lire au lieu de regarder Netflix à la pause à midi, ou parler avec les gens au lieu de regarder une série. C'est vraiment des petites habitudes auxquelles on fait pas attention parce que ce sont devenus des automatismes qui peuvent faire d'énormes différences. Faut pas oublier que changer de vie, c'est se changer soi. Faut être dans un déni quand même assez marqué pour espérer continuer à faire les mêmes choses, avoir les mêmes habitudes et avoir une vie différente. Tu vas faire une liste de toutes les activités qui te font perdre du temps, des neurones et probablement de l'argent et te demander pourquoi est-ce que tu continues de faire tout ça alors que tu n'y gagnes rien. Encore une fois, c'est de l'introspection, c'est important que tu aies la réponse au pourquoi. Faut que tu comprennes pourquoi tu fais les choses. Est-ce que c'est le fait que tu sois pas à l'aise avec le silence? Est-ce que c'est le fait que ça te procure de la dopamine et que dans ta vie, y a rien d'autre qui t'en procure? Est-ce que c'est simplement le fait que tu t'ennuies? Dans ce cas-là, tu peux trouver des hobbies. Enfin, en fait, à chaque fois, tu vas trouver des réponses à ces questions. Déjà, un hobby, je précise que c'est quelque chose que tu fais sans résultat final. Par exemple, je veux commencer à faire du piano. Le but, c'est pas que je perds, c'est que je bosse en conservatoire. C'est simplement que j'aime le piano et que j'ai envie d'en faire. Ça, c'est un hobby, d'accord? Pas comme une passion, une passion, ça peut devenir un travail. Si tu sais pas quel hobby faire, tu peux soit juste tester, soit te souvenir de ce que t'aimais faire quand t'étais enfant et que t'as arrêté de faire parce que t'as grandi, t'avais plus le temps. Demande-toi aussi quelles compétences t'as envie de développer et quelle identité tu veux construire et remplace tes mauvaises habitudes par des micro-habitudes qui te font aller dans ce sens. Si tu veux apprendre à parler anglais ou apprendre à parler vietnamien, au lieu de scroll sur ton téléphone, pourquoi est-ce que t'apprendrais pas des expressions ou des mots? Tu remplaces une mauvaise habitude par une bonne. De la même manière que si t'es une personne qui a tendance à acheter plein de choses, voilà, t'es un acheteur compulsif, tu peux, au lieu de dépenser ton argent dans des trucs inutiles, dépenser ton argent dans le développement d'un business. Par exemple, si tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, au lieu de dépenser tes sous dans le fait d'aller au restaurant, tu peux simplement investir tes sous dans de bonnes lampes, dans un bon micro, dans une bonne caméra, ou alors rentabiliser le fait d'aller au restaurant en faisant des vidéos vlogs où tu testes les restos. En fait, il y a toujours des moyens d'utiliser ce qu'on fait ou ce qu'on a déjà pour obtenir ce qu'on veut. C'est juste que tu n'utilises pas au maximum de leur capacité les ressources que tu as. Si on reprend ma métaphore du jardinage, tu vois où sont les mauvaises herbes, tu les enlèves, tu te demandes pourquoi elles étaient là et qu'est-ce qui a fait qu'elles sont arrivées, comme ça au moins tu t'assures que ça ne se reproduira pas. Et ensuite tu mets tes nouvelles superbes plantes et tu t'en occupes correctement. 3. Les objectifs. Personnellement, je suis entre le fait d'avoir des objectifs SMART. Alors attendez, je connais pas les mots exacts. Spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes, temporellement définis. En gros, c'est le fait d'avoir des objectifs que tu peux vraiment réaliser. Par exemple, tourner une vidéo YouTube. Je pose ma caméra, je tourne la vidéo YouTube, boum, c'est fait. Par contre, percer sur YouTube, c'est pas un objectif SMART, parce que comment on perce sur YouTube? C'est pas une action. Et entre le fait d'avoir des objectifs x10, donc en gros, le fait de s'appuyer sur une vision très haute et très éloignée de ta réalité actuelle. Personnellement, je mélange les deux. Donc, demande-toi ce que tu voulais faire cette année que tu n'as pas fait et pourquoi. Ce que tu as fait cette année que tu aurais pu mieux faire et comment. Où est-ce que tu te vois, mais pas dans 2 ou dans 5 ans. Où est-ce que ta personnalité, toi en tant que personne, tu te vois. Par exemple, moi quand j'étais plus jeune, je pensais que j'étais dans une simulation et qu'en fait j'étais la fille d'une famille riche. Et je pensais qu'en fait j'étais dans une simulation et qu'on me testait ou que c'était un mauvais rêve le fait que je suis dans une famille pas riche. Je sais que c'est une dinguerie un peu, mais parce qu'en fait je me suis toujours vue chez les riches. Toujours. Où est-ce que toi tu te vois? Moi je me vois dans le business, je me vois beaucoup voyager, je me vois à des conférences, je me vois à des choses comme ça. Donc où est-ce que ta personnalité tu la vois? Quel genre d'individu tu penses que tu es? Si t'avais dû choisir ta vie, où est-ce que tu te serais mis? À quel âge? À quoi tu ressemblerais? Où est-ce que tu vivrais? Ou entre quels endroits tu vivrais si t'habites pas à un seul endroit? Quelle position tu as? Quel entourage tu as? Et en fait c'est à partir de là que tu vas pouvoir poser tes gros objectifs. Exemple, un de mes objectifs c'est d'avoir ma maison. Mais une énorme baraque, un peu comme au Texas, je vous mets une photo juste là. De l'acheter, de la rénover et enfin en fait d'avoir mon chez moi. Ça c'est un énorme objectif. Mais en fait, j'y pense pas tous les jours parce qu'encore une fois, c'est pas un objectif SMART. Ça sert à rien que je pense tous les jours à ma maison au Texas parce qu'elle est déjà ancrée dans ma vision. Ce à quoi je pense tous les jours, c'est les étapes pour arriver là-bas. Donc par exemple, tourner mes vidéos YouTube, c'est une étape importante pour obtenir ma super maison rénovée. J'ai pas d'autres exemples là. Juste YouTube. Enfin après, si on prend des objectifs SMART, ça va être scripter la vidéo, filmer la vidéo,
monter la vidéo, parler avec les gens dans les commentaires, poster des TikTok, faire des photos Insta, parler avec les marques pour avoir des collaborations, aller à la salle de sport pour bien m'occuper de moi, pour que mon image elle soit beaucoup plus jolie, lire des livres pour être plus cultivée, apprendre à mieux m'exprimer. Ça, c'est des objectifs qui sont smart et qui vont te faire avancer vers ta vision. Si je prends l'exemple d'un gros objectif cette année, ça va être le fait, non pas d'avoir les 100 000 abonnés sur YouTube parce que j'en ai 80 000, ça c'est d'emblée réglé, mais plutôt cette année, on va dire d'avoir 300 000 abonnés sur YouTube. Et je vais pas me dire, l'objectif c'est que cette année j'ai 300K sur YouTube. C'est pas un objectif qui va m'aider à avancer. Ce à quoi je vais penser, c'est être régulière sur YouTube, essayer d'améliorer au maximum la qualité de mon contenu, élever les sujets dont je parle, éventuellement débloquer des partenariats pour développer des bonnes relations professionnelles, améliorer mes stratégies, etc. Si jamais tout ça, ça t'intéresse, j'ai écrit un e-book sur le sujet. Le lien est en description. Avoir de gros objectifs, ça va alimenter ta vision, ça va te rappeler pourquoi au final est-ce que tu fais tout ça. Et les objectifs SMART, ce sont des choses que tu auras à faire sur la semaine, sur le mois, sur le trimestre, voire sur l'année, même si je déconseille d'avoir des objectifs sur l'année. C'est tellement lointain que c'est pas, ça aide pas. C'est le fait de se concentrer sur les inputs et non pas les outputs. Donc te concentrer sur les efforts que tu investis et non pas sur le résultat que tu veux à la fin. Parce que quoi qu'il arrive, si tu fais bien les choses, t'auras un résultat. Par contre, si tu te concentres sur le résultat, t'auras pas bien fait les choses parce que tu te seras pas concentré dessus. La quatrième étape, ça va être l'action, qui est la partie la plus importante. C'est plus important que tes réflexions, tes plans et tes objectifs. Une personne qui ne planifie rien et qui agit ira toujours plus loin qu'une personne qui planifie mais qui ne fait rien. En fait, le but, ça va vraiment être de diminuer le temps de réaction entre l'idée et l'action. Il faut que le temps entre les deux soit minimal parce que sinon on ne fait rien, on est moins enjoué, on a moins envie et on perd l'inspiration. Remettre à plus tard et t'arrêter face à un problème, c'est des choses qui vont jamais te mener où que ce soit. Il faut te dire que à chaque fois que tu remets une tâche que tu dois faire à plus tard, tu te donnes plus de travail et t'éloignes la vie que tu veux de toi. À chaque fois, tu te rajoutes du temps et tu te rajoutes de la souffrance. Combien de fois j'ai eu la flemme de faire un truc? Genre cette vidéo, j'avais la flemme de la faire. Mais au final, quand la vidéo sortira et que tout fonctionnera correctement, je vais me remercier de l'avoir fait. Combien de fois est-ce que je me suis remerciée d'avoir fait des choses quand j'avais pas du tout envie de les faire? Et combien de fois je m'en suis voulu de ne pas les avoir faites plus tôt. Le message clé à retenir dans cette vidéo, c'est le fait que la flemme, c'est ton downfall. La flemme, c'est ce qui va t'empêcher d'avoir tout ce que tu veux. En 2025, t'aurais pu faire tellement de choses que t'as pas faites parce que t'avais la flemme. Repense à toutes les choses où tu t'es dit, purée, mais heureusement que je l'ai fait. Et à chaque fois que tu dois faire quelque chose et que t'as pas envie de le faire, repense à toi qui va te remercier dans le futur. Donc prends des bloc-notes, prends des calendriers, prends ton téléphone, des feuilles de brouillon, tu prends ce que tu veux et écris tout ce que tu dois faire aujourd'hui, tout ce que tu dois faire cette semaine. Essaie d'avoir une vision long terme. Moi, j'ai des cahiers entiers, en tout cas des pages entières, remplies de tout ce que j'ai envie de faire cette année et de comment est-ce que je vais faire pour l'achever. Le secret, c'est de prendre ton gros objectif, qui soit quand même relativement réaliste. Avoir 300 000 abonnés sur YouTube en un an, c'est réaliste. En avoir 1 million, c'est une autre histoire. Alors évidemment, c'est possible, mais disons que si je mets beaucoup d'efforts, factuellement, je peux avoir 300K, alors que 1 million, il y a aussi le facteur hasard, le facteur chance, enfin ces choses-là qui vont entrer en jeu. Tu vas prendre ton gros objectif et le diviser en tâches différentes pour avoir 300K à la fin de l'année. Combien d'abonnés il faudrait que j'ai le premier trimestre? Combien d'abonnés il faudrait que j'ai le deuxième, le troisième, le quatrième? Ok, donc premier trimestre, je vais me concentrer sur ça. Comment est-ce que je peux faire pour que cette vidéo fasse beaucoup de vues? Cette vidéo fasse beaucoup de vues, sachant que j'en publie 4 par mois. Et en fait, il va vraiment falloir que je m'attarde sur chaque détail. Le titre, la miniature, le contenu, le montage, éventuellement la description. Par exemple, j'ai sorti un e-book, Bye Bye 2025. Comment est-ce que je peux faire pour que le e-book fasse 500 ventes? Je vais me concentrer sur la qualité du e-book évidemment, mais il faut aussi se concentrer sur le marketing. Comment est-ce que je le rends accessible dans la description? Est-ce que c'est pratique pour les personnes qui veulent l'acheter? Comment les convaincre de l'acheter? Évidemment, c'est pas facile à faire, c'est plus facile à regarder et c'est plus facile d'y réfléchir que de le faire. Mais en fait, ça va être une question de détermination aussi. Si c'était facile, tout le monde le ferait, voilà, on le sait tous. Et le truc, c'est que ça ne l'est pas et que ça demande beaucoup de régularité, d'investissement, que ce soit en matière de temps, en matière de réflexion, santé mentale. C'est un peu de pression aussi qu'on se met sur les épaules et c'est pas quelqu'un qui nous la met, c'est nous. Puis derrière, on n'a pas forcément les résultats directs. Je veux dire, il y a personne qui va venir me
parce que je publie mes 4 vidéos par mois sur YouTube. Tu vas me dire oui mais YouTube te paye. Oui mais croyez-moi ça vaut pas ce que je fais et surtout c'est pas un salaire. Ça veut dire que quand tu vas au travail, tu fais 9h-17h, tu rentres chez toi, à la fin du mois t'es payé, ils ont pas le choix. Là tu vois t'es pas sûr d'être payé, surtout quand tu te lances, t'es pas payé hein. Et voilà donc tout ça ensemble, c'est sûr que c'est pas facile mais bah en fait faut toujours avoir sa vision à la fin, la vision finale. Moi ma maison rénovée de 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés, je l'aurai. Et si pour ça il faut que je publie des vidéos dans le vent, je publierai mes vidéos dans le vent jusqu'au bout. Ça c'est l'état de mon bureau presque tous les jours. Mon bureau, mais c'est n'importe quoi. Là si je vous montrais ma chambre, c'est vraiment n'importe quoi. Je veux dire, il y a mon linge qui sèche, il y a des cahiers remplis, il y a des cahiers, il y a mon pyjama sur mon lit, il y a ma gourde montée, mes chaussettes, toutes mes affaires de partout. Et pourtant, je suis focus parce que c'est super important. Aussi, vous faites pas avoir par les réseaux sociaux. Les gens vous donnent l'impression que c'est facile, ça l'est pas. Hein. Courir après ses rêves, c'est pas facile, ça a rien de facile. Mais du coup, c'est ça le secret de la productivité, c'est se dire que lorsque tu te fixes une tâche, tu l'achèves. Peu importe à quel point c'est pas agréable. Par exemple, là je tourne une vidéo, il y a 4 personnes de ma famille chez moi. C'est-à-dire que tout le monde m'entend. Mais enfin, à un moment donné, la vidéo faut qu'elle sorte. C'est une habitude à prendre, le fait de mettre de côté nos excuses et de mettre de côté notre flemme. Pas facile, mais avec le temps, on prend l'habitude, c'est un mindset, c'est un état d'esprit, ça se développe et ça se renforce. Pense à la personne que tu dois devenir, que tu vas devenir, et demande-toi si ce que tu fais va l'aider ou au contraire si ça ne va pas l'aider. Si ça ne l'aide pas, tu ne le fais pas. Et si le fait de ne pas faire la chose ne l'aide pas non plus, tu vas faire la chose. Cette année, j'ai décidé que j'allais avoir une organisation bien plus stricte que d'habitude parce que j'ai vu ce que ça donnait que d'être laxiste. Et en fait, ça donne rien du tout. T'as aucun résultat, ensuite t'as le seum de ta vie et c'est pas quelque chose qui te fait avancer, c'est quelque chose qui te fait te sentir mal. Dans ma vidéo, j'espère que t'as compris que c'était quand même une question de simplicité. T'as un énorme objectif qui te permet de t'identifier à quelque chose. Lorsque tu doutes, c'est à cette vision que tu dois t'accrocher. Moi, c'est à ça que je m'accroche. Je m'accroche à la vision que j'ai, je m'accroche à la vie que j'ai envie d'avoir. Quand je doute, je me dis que de toute façon, mais même si ma vidéo est flop, bah, je vais continuer parce qu'en fait j'ai pas le choix. Je peux pas abandonner ma vision. Pour achever cette vision, il faut être pragmatique, donc il faut établir un plan. Mais un plan faisable, où tu as vraiment des directives claires. Aujourd'hui, je scripte. Aujourd'hui, je tourne aujourd'hui, je monte. Si c'est pour l'école, ok, j'ai 8 matières à me taper, j'ai combien de fiches à faire par matière, il y a combien de pages à revoir, et tu les fais une par une. Vraiment, tu fais une organisation militaire. Pareil pour le sport. Tu veux améliorer ta forme physique, tu vas avoir des meilleures performances, il va falloir que tu adaptes ton entraînement, il va falloir que tu adaptes ton alimentation, tout en restant réaliste. Si t'as jamais fait de sport ou que t'en fais pas souvent et que d'un coup tu te dis je vais m'entraîner 5, 6, 7 fois par semaine, t'es pas réaliste, parce que tu vas pas les tenir, les 5, 6, 7 entraînements c'est dur. Surtout si t'as une vie à côté et que t'as d'autres objectifs aussi dans la vie, c'est pas facile. Bref, les gars, tout ça pour dire qu'il y a rien qui est facile, tout est difficile. Encore une fois, si vraiment mentalement vous voulez avoir un déclic bien plus fort, bien plus profond et avoir plus de détails sur comment est-ce que moi je réfléchis, j'ai sorti mon e-book. Je sais que la forme e-book ça emballe pas forcément les gens, mais c'était le moyen le plus rapide pour moi de voir si ça pouvait plaire, ma façon de faire, enfin ma façon de réfléchir, ma façon d'écrire, ma façon de partager les choses. Donc vous fiez pas au fait que c'est un e-book, parce que c'est vraiment un livre, littéralement. Donc voilà, j'espère que ma vidéo t'aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous voulez que j'aborde d'autres sujets plus en profondeur, mais des sujets encore une fois pratiques. Ça veut dire que me demandez pas de faire une vidéo sur la confiance en soi, alors que j'en ai fait 8, et que à un moment donné, on va pas inventer non plus de nouvelles choses à dire. Tout est une question de pratique les amis. Vous faites les choses, vous gagnez en confiance parce que vous avez des résultats, ou alors vous échouez, vous apprenez et vous refaites. Vous gagnez en confiance parce que même face à l'échec, vous avez refait. Enfin bref, encore une fois, question de pratique. Faites les choses, faites les choses, faites les choses, investissez dans des choses ratées, refaites, et un jour vous réussirez. Je vous fais un énorme bisou et on s'attrape très prochainement. D'ailleurs, bonne année, hein, puisqu'on se revoit pas avant 2026.